Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. On est là ce soir pour discuter annonce comité évidemment. Et pour cela, du coup, on a la team des chroniques qui est là, qui est au rendez-vous. On va aller voir tout de suite. Pour ceux qui arrivent, qui peuvent pas rester, évidemment, le replay 17h30. Mercredi, pardon, ce serait mieux de le dire. Le replay mercredi. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre. On va ouvrir dans quelques minutes, quand je ferai passer au chroniqueur, quand je vais passer la parole au chroniqueur, je vais ouvrir le salon qui est dans Discord. Comme ça, vous pourrez poser vos questions parce que comme la dernière fois, on n'aura pas le comité. Par contre, on va avoir le comité qui va venir normalement le 13, 13 avril. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ouais, c'est un dimanche, donc c'est bon. Le 13 avril, on aura le comité qui va venir, et du coup, avec des membres et tout. Et donc, du coup, vous allez pouvoir poser vos questions à ce moment-là si vous souhaitez. Et du coup, donc n'hésitez pas, allez sur le Discord et je ferai signe de toute façon tout à l'heure quand ce sera ouvert. Et vous pourrez venir poser vos questions. Du coup, n'hésitez pas parce que voilà, comme ça au moins les questions sont stockées d'ici avril. Je vais laisser le serveur ouvert, enfin le salon ouvert, pardon, jusqu'au 13. Et du coup, comme ça, il y aura les questions. Donc n'hésitez pas à y aller à ce moment-là parce que du coup, bah oui, si vous posez vos questions maintenant, bah, ça va disparaître à la fin du live et puis on pourra pas les poser. Sur ce, le reste du groupe. Et Et on est bonsoir Dimir Zoz. Bonsoir à tous. J'espère que vous bonsoir nous le entendez chat. correctement, que la voix est correcte et qu'elle est bien. Normalement, ce coup-ci, c'est bon. On a tout réglé. Toujours bien coiffé ce Diego. Ah oui, j'ai fait attention, j'ai utilisé la brosse à cheveux. À l'inverse, Pour pas moi, que les geeks soient jamais. pas. Voilà. Et Zoz représente le partisan capillaire de l'autre côté. C'est ça. C'est un peu plus en bordel comme toujours, mais tu sais. Bon, on va rentrer vite dans le vif du sujet, ce qu'il est déjà 50. J'ai 10 minutes. collecté, c'est ça, j'ai collecté auprès de différentes communautés, donc je suis allé embêter des Philippins même, et des gens du Discord des Biquettes pour les cartes en termes de retour. Alors côté Philippines, si ça intéresse des gens, le retour c'est Aragorn et Force of Will qui sont des cartes qui permettent trop de passer des powerplay, et Aragorn qui est très très joué, pas forcément le plus dominant mais très joué, donc avec des play patterns écrasants. Ça serait apparemment une carte qui n'est pas agréable, pas feel good. Tandis que côté France, ça réclame. Alors, il y a un grand clash entre le fait de faire sauter Thrasios ou Nadu. Parce que alors, les deux cartes sont présentes dans le même deck, mais Nadu est présent dans d'autres packs. Mais on va pas refaire un débat qui a fait couler des centaines de messages en même pas 24 heures sur les biquettes. Il y a Force of Will, pour le côté Counterspell. Il y a Dreamall, parce que les lignes de play Fatraxa et d'autres decks éventuellement sont apparemment trop écrasantes et oppressantes. Et en ban, on a South Slash, qui est la carte qui permet de comboter avec Jace Wielder of Mysteries. Et surtout Glarb. Voilà, surtout dans Glarb. Et aussi, ce qu'il ne faut pas l'oublier, c'était quand même le play-win d'un pack qui a disparu. C'était Plus de Réalité qui le jouait beaucoup. En vrac, en promotion d'unban, il y a des gens qui veulent revoir Ezreal, il y a des gens qui veulent revoir Gezo Saint-Traft, Breya ou Zurgo, et on a ce bon Oni qui milite pour que Trazyn's Infinite ait le droit d'être une CZ et qu'on dégage le Dévoreur Phyrécien, qui est juste une carte de RL qui est designée pour casser le jeu en deux. Winota. Voilà. Je Alors, n'y crois pas. Winota a ses cochons. Ouais, Ougag mais dans le il faut. 99, je pense que ça aurait une tendance Nadu, où littéralement tu joues noir-vert, tu as envie d'avoir Ougag partout. Et surtout, Ougag dans Slimefoot, c'est bien. Slimefoot vient avec le package de créatures. En fait, ce serait très facile à passer. Ça serait peut-être un peu trop simple, même. Voilà. What Non, VGT, après, bon résumé, j'avais essayé de faire dans... Oui, mais d'ailleurs, certains d'entre vous dans le chat avaient participé, donc je suis très content de vous voir ici. Alors Zo, moi j'ai réceptionné les avis. Ton avis sur la liste de nos joueurs? en fait, l'avis sur la liste, moi, globalement, je suis d'accord sur le Thrasios X Nadu. Tu vois, le fait que le deck est un peu impuni pour l'instant, dans le sens de je suis le meilleur exemple de combo. Je pense que si on enlève Thrasios, on se retrouvera avec une nouvelle soupe, petite 5 pailles avec un Golos et le deck en moins bien. On gagnera plus sur mana vert infini, mais on trouvera un moyen de réussir à transformer ce mana vert dans la boucle en autre chose. On revient du coup sur nos pattes et on a enlevé une nouvelle CZ et on a toujours le même problème dans le deck. Du coup, on revient à ce problème de Nadu.
jusqu'à la prochaine édition d'un Mana Sync incolore. Oui, bah, s'il y a une autre CZ qui bouffe de l'incolore, voilà, il suffirait juste d'une 5C qui, je sais pas, pour 6 fait piocher une carte et ça Et suffirait. ça repète, tu vois, sans compter sur le fait qu'on a toujours, comment il s'appelle, tu sais, le Papa Kenrit qui pourrait quand même faire des choses, mine de rien, avec ce mana. Kenris, il ferait. Ouais, alors ouais, j'avoue que Kenris en C'est pour ça, 5C, en faut soi, facile. 5C Color, Paille, Nadu, Combo, Infinite Mana, bon, Kenris, il demanderait d'avoir juste le mana rouge pour avoir célérité Trample, et ensuite avec le mana vert, ça ferait infini pour l'attaque. ça a pas l'air très En soi, compliqué, tu c'est vois, de réussir réalisable. à unload 1 rouge. En vrai, c'est réalisable. Donc, est-ce Et que ça du demande un coup, mana de plus par rapport à la boucle habituelle pour le mana infini, mais le souci surtout qui est soulevé avec mince. Nadu, c'est le play pattern et le feeling Oui, autour de la game. mais c'est Moi, pour ça ça m'a que du coup, rappelé si la beaucoup. réponse est Voilà. J'ai vu des gens dire. J'ai vu des gens à juste titre dire que Nadu, t'étais obligé de regarder l'adversaire faire un truc non déterministe pendant 5 minutes, où il hésite, il réfléchit, parce qu'évidemment il a le droit de le faire, parce que toi de ton côté, bah, tu lui mets une brasse ou par exemple, moi, voilà, excusez-moi, ça va faire très centré, mais je joue Itetsugu et Kairi, et littéralement on peut juste faire Itetsugu, Big Spell, j'ai gagné, et tout ce que t'as fait pendant ton tour, vu que t'as pas pu le métal, on s'en fout. Et du coup t'es obligé d'attendre, et c'est long, mais on n'est pas là pour... Bonjour Elliot. On n'est pas là non plus pour dire que ces combos créatures n'a pas le droit d'exister. C'est plutôt en tant qu'arbitre dans les arrêts de jeu que les sorties Nadu, moi, elles me tendent. C'est les plus dans le petits côté 50 minutes, fonctionnel. hein. C'est ça. Ouais, ça me rappelle Euh, le Baral X. Je sais pas si tu te ouais. souviens, c'était, on avait eu ça sur une vidéo il y a des années où tu avais eu Moncana qui regardait Baral dépiler pendant 40 minutes. Oui, oui, bah, Et c'était le même feeling, tu vois, de Toupie, bah, en fait, il est en sur train une de combo partir, Toupie, mais hein. ça suffit pas. Et on sait pas Toupie trop avec comment ça combo se passe. l'éveil, Ouais, c'était pareil. t'attends. Ouais, t'attends littéralement longtemps. Bon, après, quand t'expliques que tu peux trier ton pack et le piocher, Ça il y a devrait un aller. moment, il y a un moment, faut sortir, monsieur, ouais. Glard Donc, il faut aussi apprendre à Footcast, concéder. pour revenir sur le truc de Glard Footcast, bon, je pense que c'est tôt, mais en même temps, j'aimerais bien Flash, réussir à Sootlash. Footlash, ouais. Parce que Footcast, c'est Sootcast, un c'est le autre, truc ouais, affinité. c'est un autre deck. C'est un autre deck dans un autre format. Mais ouais, sur le Footlash, du coup, tu te retrouves avec quand même une inévitabilité assez importante. Le chat, j'interromps parce que j'ai lancé une prédiction, et le chat penche beaucoup plus pour des bans ou ainsi qu'avec des Du débans mouvement, qu'un quoi. autre change. Ouais, Bah, du Ah mouvement. oui, il y parce que a. Ah oui. Ça bite. ça blitz fort. Ça, Si c'est tu veux, c'est j'ai une très bien. opinion sur ça juste après. Mais Aragorn, j'arrive à l'entendre. Je trouve que le deck était meilleur quand il y avait Raffine. Az, on place la formalité dans la méta. Quand il y avait White Plume aussi. C'est ça, quand tu avais Ça ce genre de récompensait carte, le bien les deck play était patterns. déjà meilleur, tu vois. C'est juste que maintenant, bah, il reste que celui-là dans l'exemple, et du coup, bah, tu dis, bah, il est au-dessus de tout parce qu'il n'y a Mm. plus rien d'autre au même niveau, en fait. Mais encore une fois, à force de raboter par au-dessus, Ouais. Après, en combo créature, je l'ai cité déjà, mais les gens ne disent pas forcément les biquettes, mais on a des packs qui sont très minoritaires, qu'on a vu ressortir, et qui n'avaient pas forcément besoin de Nadu pour vivre. Le truc, c'est que c'est pas des tiers très hauts. Et vu qu'on est dans un mouvement cyclique, des fois Lands est derrière, des fois c'est aggro. Bon là c'est Burn qui tire un peu la langue, mais on le voit quand même passer, donc c'est cool. Mais Proche, c'est un pack qui pack genre 40 bêtes, tuer avec des créatures, des séquences de créatures. C'est un peu bizarre parce que c'est surtout du turbo ramp, donc je peux entendre qu'on le mette pas forcément au niveau créature. Il y a des lignes de play avec Stimefoot, on a Marat, on a des Golos qui faisaient des bêtises. Les sorties n'oublie allurènes, elles pas, sont trop molles. n'oublie pas Et en Mixen. fait, je peux comprendre Ah, que c'est le Mix. est-ce qu'on parle maintenant de packs qui font vraiment créatures en mode flamboyant, en mode paf, 3 mana, t'es mort. On a quand même la possibilité encore de jouer avec l'illusionniste céphalide et jouer céphalide breakfast. Et ça d'ailleurs, c'est comme une combo qui s'ouvre sur les Highgrave. Donc, Nadu permet de mettre en avant des decks qui étaient très en arrière. C'est certes les pénaliser de ban la carte. Après, vu que c'est Thracios qui est le mana sync et qui récompense beaucoup, beaucoup de trucs, ma position a évolué sur la question et je pense que si le comité veut être conservateur, il va faire comme avec Breach. Il va enlever d'abord l'un des gros problèmes avant d'enlever le problème en se disant que la carte peut avoir des applications de juste une très bonne carte. Donc voilà. Je l'ai testé dans un deck 5C où littéralement elle n'avait pas de combo, tu vois.
pour le coup, Nadu, Ouais, dans je un sais niche très bien, visuel, hein, juste en mode, c'est à un partir peu du moment où value, t'as une Mother, nickel. à partir du moment où t'as une Mother à côté dessus, c'est une catastrophe. Bah, Mais il s'avère que j'avais pioché une carte morte dans un match-up qui s'appelle Parallax Wave, comme mon adversaire n'avait pas de créature. J'ai regardé mon ouais, Nadu, j'ai regardé mon elfe, j'ai fait bad rocket. oupsie. C'est ça. De notre côté, je précise juste pour ceux qui nous regardent, j'essaierai de faire une retranscription très rapide des propos qu'il y a. Donc, je vais encore faire oreille droite française, oreille Allemagne. gauche anglaise. Quand Bitzelberg lancera son stream, le but c'est pas de le phagocyter ou de lui voler ses trucs, hein. D'ailleurs, on vous mettra un lien pour que vous puissiez aller écouter. Mais puisque le comité privilégie maintenant le dialogue international, ce qui est une très bonne chose, on n'a plus d'interlocuteurs en français pour les soirs même, mais on les aura le dimanche de 13 13 avril. Exactement. Et en plus, ça sera les Euh, nouveaux. ok. Très rapidement pour les unban, le unban Virgo, toujours présent, on le veut toujours. Bah, en fait, le truc, mais c'est là où je pense qu'on va arriver à un moment où on était depuis quasiment un an, du coup, dernière CDF, un comité qui était composé de 3 core members avec du coup les regional coordinators qui étaient présents en tour et qui donnaient des gros retours et des grosses opinions et qui du coup étaient bien écoutés. Et là, on se retrouve dans les 3 derniers mois. Je pense qu'on peut remonter un peu, ça c'est pas comme s'ils arrivaient d'un coup sortis de la cuisse de Jupiter. Ah, du coup, Non. 6 core members. Ces 3 core members font donc 50% des voix quand ils discutent aussi dans la décision. Et forcément, il va y avoir des choses qui vont changer dans la façon de penser à minima. Parce que du coup, une personne qui pouvait être minoritaire à l'époque, si jamais les 3 ont la même opinion que lui, on peut partir dans des choses qui sont totalement différentes. Donc à voir si on se retrouve pas avec un comité qui veut un peu plus de power, qui va changer des choses, qui va amener des modifications dans la façon de penser les annonces. Ok. Donc On va avoir peut-être que 20 c'est un heures peu pétantes court, dans quelques secondes là. on y croit. Donc je suis en train de refresh comme un malade. Alors est-ce que C'est pas le seul. la voix du peuple va être entendue? Est-ce que c'est un peu le débat de 100 personnes détermine mieux le poids du bœuf que 3 spécialistes? Alors, s'il y a des bans, Moi, j'aimerais Voilà, bien des débats, tout le monde mais perd. s'il y a des bans, tout le monde perd. Ah bah ouais, franchement, je vois pas la pertinence de sortir. un peu Est-ce qu'Aragorn pourrait être ban, non pas pour la puissance, mais pour légitimer la position des autres pays? Bah, étant donné qu'en République tchèque et en Philippines, c'est quand même un pack qui ressort beaucoup. Des Et fois, c'est je pas pense comme qu'il s'il faut avait faire pas des de gestes présence. diplomatiques. Et on peut plus se baser sur le fait que la France, c'est la plus grosse source de Et feedback. c'est normal. No change, sérieusement? Et c'est une bonne fin de live. Alors, attendez, on va essayer de comprendre pourquoi ils vont s'exprimer dessus. Ils ont forcément discuté de pourquoi. Apparemment, tout va bien, tout est dans une bonne dynamique, et la nouvelle team du comité a été renouvelée, donc c'est plus simple que ce soit stable pour l'instant. Donc, Tout ça. comme je l'avais dit juste tôt. avant, mais vous étiez pas là parce que le live s'est pas lancé, je pense qu'on va d'abord faire en sorte d'être sûr que le nouveau comité, ait les bonnes clés en main pour les prises de décision, les process, et ensuite, il y aura une décision. Donc, Nostradamus, ça va péter juste avant la CDF, une fois qu'on aura fait Ça le va ménage être de Final merveilleux. Fantasy avec. La dernière fois qu'ils ont fait ça, ils m'ont sorti Diada. Je vais choisir la réponse de la prédiction, en tout cas. Notre chaîne. Voilà. Bravo, 35%. Seulement 35% déjà. Seulement 35%. 3 personnes y croyaient. 3 Mais personnes ils avaient- sur tous les gens ici. Ouais, super. Sur tous les gens, ouais. Mais tout le monde n'a pas voté. Tout le monde. Les gens- Voilà. Et donc aussi, ils sont très contents que sur MTGO, ça pète. Mais d'ailleurs, pour parler très rapidement, sur MTGO, il y a un metagame qui est extrêmement spécifique, notamment dû à 2 choses. Le coût des decks. Il faut soit louer des packs, donc vous le jouez tout le mois, soit obtenir les cartes. Ce qui fait qu'on a vu par exemple des publications de top 8, et là je vais revenir sur le terme top 8, de genre sifflage. Pour information, quand il y a une publication des challenges sur MTG top 8, si je dis pas de bêtises, c'est tous les decks qui ont fait 5-0 sur le challenge. C'est pas genre il y a un deck qui a fait 5-0 et tous les decks du dessous. Non, c'est que des Non, 5-0. Du coup, quand C'est que tu des vois 5-0, genre, donc en quand fait, tu les vois gens des qui lières font des apparaître rankings partout, dessus, c'est ça, donc les gens qui font des rankings dessus, ça ne marche pas. C'est pas des conditions de tournoi réelles en fait. Non. C'est des gens qui se fritent vraiment compétitivement. En Mais fait, quand vous l'ironie, voyez c'est de te quelque chose, dire- en fait, c'est pas le numéro 1. l'ironie, c'est de te dire que quand tu es dans ton challenge, tu le lances à 0-0, tu vas vouloir passer à 1-0 ou à 0-1, mais t'es pas obligé de te battre contre quelqu'un qui est aussi à 0-0. Tu peux te battre contre un mec qui est déjà en 2-1. Ouais, d'accord. Ah oui, ça change les choses. Alors, Wata dit, je suis pas choqué non plus parce que méta très diversifiée, mais on sait qu'ils voudront pas tout chambouler avant la CDF. Ils l'ont fait à chaque fois. Ouais.
Et Nadu, c'est pas jouable Et sur je modo, trouve que mais c'est comme très beaucoup de bien. decks. Je trouve que c'est très bien de s'affranchir de l'argument que un tournoi organisé dans un circuit privé dans lequel ils ont pas d'intérêt, enfin pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêt, c'est un tournoi parmi tant d'autres. Il y a des wins Mox, des wins Biland plus tard, des wins Lotus Noir plus tard. Et C'est des pas parce tournois que à l'inter. c'est la CDF que on va faire une exception et mettre tout en pause. C'est C'est bien ça. parce que même pour l'échelle du monde, ça montre que c'est pas genre les Français ont le droit, parce qu'on va dire quoi quand Prague ils font leurs 300 ou 400 players. Donc Ça. c'est ça. Genre, on essayait de le dire l'année dernière en mode, bah, je sais pas si tu te rappelles, on avait déjà eu le débat quand on partait à Amsterdam en mode, bah ouais, mais en fait, on demande pas le changement pour la CDF, on demande le changement pour des choses qui se passent à l'Inter, qui ont l'air beaucoup plus importantes que juste la Ouais. CDF. Ah c'est ça, bah, ça m'en fait ça. Donc la représentativité présente sur MTG Top 8, elle est d'ailleurs exprimée en millième. Donc quand il y a un truc C'est ça. en 108%, c'est 10% au final. Et vu que les decks qui sont montrés, c'est que des decks de gagnants. Et je crois que maintenant, c'est quasiment la moitié des stats, c'est du MTGO. Donc Ouais. ça biaise beaucoup. Je peux comprendre la frustration de la plupart de beaucoup de personnes, notamment les joueurs qui ne jouent pas des powerplay reserved list écrasants, genre Arrache Pensée, Dreamall, Force of Will. Alors, certes, il y a une colorité qui se dégage, je suis d'accord. Mais j'ai aussi des gens qui m'avaient fait des feedbacks plus minoritaires sur DT, Messe Noire. C'est des packs qui. DT et Messe Noire, sont pas forcément dans les decks qui gagnent le plus, mais c'est des cartes qui sont très fortes. Donc, Le nombre de fois où on a entendu parler des cartes qui font plus de mana qu'elles ne coûtent. ouais, enfin, le principe du fast mana qui périme. Pourquoi pas, c'est dans tous les TCG, ça existe. Je fous en l'air une carte de ma main pour accélérer un tour de ressources, et si tu m'attrapes dessus, bah, j'ai tout perdu. Donc voilà. Bleu est beaucoup trop fort et on se refuse toujours de le ban, c'est dommage. Ouais. Bah, on voit l'émergence aussi de packs comme Plagon qui vient prendre le board. Je trouve que le deck est très intéressant, ce qui montre que Bleu a aussi de l'agression à offrir. Tellement mignon. Et c'est une étoile de mer, donc c'est rigolo aussi. Alors, est-ce qu'on va vers une décision très conservatrice ou ça on le sait peut-être pas, mais peut-être que les membres du comité, ils ont à titre personnel, avec tous les chamboulements qu'il y a eu et les emplois du temps perso, ils ont peut-être choisi aussi de se dire les nouveaux viennent d'arriver, la formation est pas finie, on n'a pas assez de data, on va pas faire une décision sur un coup de tête en leur disant bah vous venez d'arriver mais suivez-nous. Tu vois, ça je pense que ce serait une très mauvaise décision. Donc serais plus content d'une décision réfléchie avec tous les membres qui ont bien pesé le pour et le contre avant la CDF, sachant qu'en plus ça permettra de filtrer d'éventuelles dingueries dans Final Fantasy. Une décision maintenant et après ils se disent attends on va pas retaper dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que vaut mieux ne pas taper sur la taupe avant que toute la taupe soit sortie. Ok. Comme à chaque fois. En fait, si on pète le format maintenant, t'auras pas les retours avant 4 mois. Si jamais tu fais le format dans 2 mois, tu auras les retours 4 mois plus tard, tu auras eu l'été qui est un peu plus calme, tu auras eu le temps de build et de penser les choses. Bah, il reste que 2 mois et demi là, donc de toute Oui, façon c'est pour ça. vous aurez 2 semaines pour vous adapter. Ouais. Alors, faut rester Alors non, l'annonce est fin mai et tu auras 4 semaines. 4 semaines pour l'annonce penser c'est ton fin mai? pack. Il n'y a pas fin juin? Non, c'est fin mai. Oh On est fin mars. damn. On est fin mars, donc c'est fin mai. On aura un mois Ouais, complet pour la donc CDF. on aura de visibilité sur toutes les cartes qui sortent dans FF, je crois. Ça. Normalement, c'est bon. Ok. Si jamais, parce que ça reste quand même les copains, il y a Bisselberg qui vient lancer le live en anglais avec en invité Crimlune et il a pas de pseudo, il s'appelle Nicolas Pride aussi. Ouais, il c'est ça. s'appelle Ok. Et Tony alors Belge. quiconque, qui je ne sais pas qui c'est, mais peut-être sans doute quelqu'un de l'équipe. Donc ils viennent de se lancer en anglais. Je pense qu'ils vont essayer de justifier le point de vue. Alors là, malheureusement, on n'aura pas beaucoup de matière, parce que le no change, étant donné qu'ils ont Ça va être expliqué très que léger. globalement, c'est la stabilité. Très bien les cartes Pokémon. Il juge que le format va très très bien et que on n'a pas assez de retours. Assez de retours sur Glarv, on a trop de choses qui se passent. MTGO amène des données, mais c'est pas forcément les données qu'ils veulent. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir dans 2 semaines pour le DC News pour encore reparler de votre Voilà, on frustration pourra en sur parler cette annonce. Voilà, on pourra en parler. face à face, pardon. Face to face. Je pense que le point le plus important ici, c'est qu'il y a une maturité qui est montrée quand même. On a besoin de temps pour faire bien les choses.
Donc on va prendre le temps de faire bien les choses. Et C'est 75%. c'est ça, c'est mieux que 75% disent non et que c'est quand même 40 personnes qui disent non. Ça fait beaucoup. Les gens qui parlent des autres TCG dans le chat. En Ouais, mode, ouais, en vrai, c'est bien. On est là, tu sais. en vrai, en vrai, One Piece. Alors, ban Kyuan, c'est un autre change. C'est ça. La dernière banlist, c'était un autre change. Non, pas vraiment, non. De mémoire, c'était pas. C'était absolument pas un autre challenge. C'était pas un autre change, c'était un gros Alors, truc pour qui avait. information, la dernière banlist, c'était Ezio ban, Balance ban, Reanimate ban, Wet Plume ban, Akirion ban. Akira n'a rien fait, ça veut dire passant. Mais le souci aussi des down-ban de certains packs, c'est que il faut des gens qui pratiquent. Et quand tu es persuadé que tu as un deck qui tourne mieux, t'as pas forcément envie de mettre du temps, d'investir du temps dans la pratique d'un deck. En plus, qui demande un gameplay spécifique. Akiri demande d'embarquer soit peu d'artefacts qui soient efficaces pour avoir au final une 2-3 vigilance qui a un scaling moindre mais qui bloque aggro. Soit tu as un gros shell artefact mais c'est presque du Voltron où si tu rates ta tempo, bah t'as rien quoi pour taper. Je pense que le deck demande un peu de fine-tune. Moi j'étais parti plutôt du côté Akiri Telesh pour que les cailloux puissent finir dans Telesh en fonction pour sélectionner son match-up. Mais alors Alterkia qui dit l'annonce ne me convient pas, mais l'explication de Demir me va. Le fait que 50 des voix sont nouvelles et récentes, le fait de vouloir rester sur une ligne et en discuter avec eux pour que dans 2 mois, plutôt que les forcer à suivre. 50%, ok. Ouais bah c'est ça, ouais bah c'est ouais, ok. Le temps de finir de faire le fine-tuning aussi. C'est tu vois. ça, je pense que tout le monde, hein, que ce soit dans la vie perso ou la vie professionnelle, préfère prendre le temps que tout le monde ait pris conscience des pour et De ce qui contre se avant de passe. prendre une décision. Après, si du ça coup, se pour trouve, répondre, s'ils font un sondage chez Blitz, peut-être que international, ça leur va, hein, le Nut Change. Et pour répondre du coup aux gens qui disaient ouais mais le comité il joue quoi, il joue quoi, il joue quoi, sous-entendu il doit jouer les trucs forts et ils veulent pas les ban. Moondust on le voit souvent sur des packs verts-ish, donc on va dire Slimefoot. X il a quand même beaucoup de variables. Mathieu Tassac a rejoint, bah, je pense que vous savez, vous avez vidéo de Prime pour aider un peu, c'est du Aragorn, c'est du Slimefoot. Nico Preil il joue ce qui est bien, parce que les bons joueurs jouent des bons decks. C'est très rare qu'ils jouent une saucisse. Après, il y a ce qu'on sait et ce qu'ils font. J'espère C'est ça. qu'en termes de feedback de données, il y a des gens qui jouent énormément de Trop de decks. certail, hein. Voilà, il y a des gens qui jouent beaucoup de decks, je veux dire, hors des radars. On n'est pas obligé de dire non plus tout ce qu'on joue, tout ce qu'on teste. Le simple fait qu'en fait, on aurait tout le temps accès à la donnée de ce que les joueurs jouent et ce vers quoi ils s'orientent, ça pourrait nous donner des indices. J'ai bon espoir qu'il y ait une sorte de confidentialité autour de leur session de test. Après, je pense qu'ils jouent pas très aggro, au global. Hein. C'est pas le cas de toutes les personnes qui sont au comité maintenant, et heureusement. C'est ça, et puis... Bon, dans un premier temps, on a bien vu dans les cartes réclamées, c'est peut-être la colorité bleue qui choque. Par contre, il y a quelque chose qui est vraiment systématique, c'est dès qu'il y a des enchantements ou des artefacts trop forts, je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas paquer d'anti-enchant ou d'artefacts, parce que c'est des... Après, je comprends que ça soit des briques. En blanc, on a eu des Ouais, trucs comme mais Qatar Commando, Chancreflore, on a eu des trucs sympas. Le problème, c'est que ces cartes, elles sont presque des cartes de side quand c'est pas des cartes avec un power creep suffisant. Qatar Commando, c'est amplement suffisant comme power creep. 3 en flash, c'est pour parfait. Hein. 2, c'est incroyable. Je peux comprendre que le match-up Black contre South Slash, bon, il a envie de... il souffre. Hein, mais normal. il existe des solutions. Après, vu que le méta est diversifié, c'est dur d'identifier quel match tu vas rencontrer le plus souvent. Et du coup, c'est encore plus dur de te dire ah bah attends, il faut que je pack absolument contre ça. Tu pourrais dire que contre Nadu et contre South Slash, artefact, enchantement, tu peux mettre des effets disenchant, ça fonctionne bien. Mais après, tu t'arrives et tu vas taguer un Storm, tu vas taguer d'autres packs. Là, il y a étonnamment, si tu prends un TG top 8 en présence, on prend les 10 decks les plus présents. Ne pas Attends, oublier le qu'il TG suffit de top tomber à 8. X2 pour commencer à tomber contre des choses que tu n'auras pas l'habitude et que ton deck ne peut potentiellement plus arrêter si jamais tu es bien métagamé. C'est ça. Bah, oui, alors ça encore, qu'un rock deck vienne te taper dessus parce que t'as perdu les premières. Bah, c'est ce qui m'est arrivé en janvier. J'ai fait d'accord, merci, au revoir. J'ai perdu contre une Pour, Saïli Planeswalker en pour commandant. donner un peu d'espoir quand même aux joueurs qui jouent pas bleu, et aux joueurs qui jouent bleu aussi, ça va être bizarre. On a quand même pu voir avec le temps des pièces anti-contrôle ou qui permettent de passer à travers pour faire vivre des combos, des trucs un peu bizarres. Genre, je pense notamment à une carte toute bête, mais Sylve Changeante, je trouve que la carte est incroyable parce Ouais. qu'elle permet de vraiment représenter Le une terrain vert. pièce.
Voilà, donc c'est un super terrain vert pour 4 si vous avez le Delirium, vous devenez une copie d'une carte de votre cimetière. Je trouve que la carte permet de passer au travers des counterspells notamment, hein, et puis se prendre un Stifle Effect sur un land qu'on sacrifie pas, c'est quand même très très cool. En Tarkir, on va voir arriver un land qui permet de Rendre faire en incontrable. sorte que ton terrain soit incontrable. Je pense que ça va avoir le bon goût de flinguer les match-up contrôle contre contrôle. Des petits match-up tempo aussi sympas où on delay le match-up contre contrôle, et puis bah, pas de bol, on était 6, mon Aragorn va forcer. Et alors là, va falloir s'activer. Non, il y a beaucoup de choses qui arrivent là qui vont remettre un petit coup de pied, justement, comme tu dis. Et faut voir. Ouais. Après, faut faire attention aussi aux dead cartes que vous dites oulala, mais ça va être trop bien, le pack prend beaucoup trop de bonus. Et en fait, le pack ne listera jamais ses cartes parce que le seuil est déjà beaucoup trop haut pour lister ses Bon, je sais trucs. pas pour vous, mais MTG Top 8 est done. Voilà. Il est allègrement done. Ouais, je pense que tout le monde s'est connecté en même temps pour aller regarder, et il est allègrement done. Donc on Je va pense faire que c'est deux pas têtes. lié à nous. Je pense que c'est totalement lié au C'est ça. popper et aux autres formats. On a Acererak qui gagne un enchantement qui lui permet littéralement de gagner la partie sur 2 tours, voire 1 en fonction du mana. Donc c'est le rituel des 6 bigs, je crois que c'est ça. Triple noir, ça. vos créatures coûtent 2 de moins à lancer. ETB, vous détruisez la créature qui arrive, vous faites une 2-2. Donc avec Acererak, on se la renvoie en main. Et au final, on a quand même la 2-2 et on avance, et c'est incroyable. C'est ça. Euh, Oulala, ça. ça va trop vite. Excuse-moi, je déboucle. En petite pièce assez intéressante pour l'aggro, on a le nouveau grand abolisseur, 1-3 pour 2. Quand il attaque, il fait 2-1-1 attaquante. Un beatdown, un body. Qu'est-ce C'est qu'on quand demande même de plus? très très bien. En fait, il y a beaucoup de decks qui sont pas forcément les decks qu'on met le plus en avant dans notre débat aujourd'hui, qui vont gagner des cartes intéressantes. Je n'ai pas remarqué de cartes particulièrement fortes à entrer dans Aragorn, sachant que le terrain bleu, il me semble qu'il faut une montagne ou un marais. Ah, il faut une montagne Non, ou une c'est le forêt. terrain bleu, il faut du vert, c'est Sultai. Ah ouais? Le terrain bleu, il est Sultai. Nice. Nice. C'est ça. Ouais, Donc, non, le ouais, problème Voice de of ce terrain Victory, va être ça. vraiment très clean. Très très clean comme carte qu'on va voir arriver. Mais dis Voilà. donc, c'est un humain? Oui, oui. Et les Le guerriers ne retour sont pas et les humains. guerriers ne sont pas humains, malheureusement. Les guerriers ne sont pas humains. On va pas parler des choses qui fâchent, hein. Le channel a disparu. Il a été Ouais, supprimé non. par erreur. Ouais, je sais. Mais ça fait des guerriers, et les guerriers, ça trigger sur Minota. C'est ça. On a Azusa qui va continuer à creuser son trou. Le Hugin qui arrive, c'est quand même C'est pas super si cool. nul, hein? Non, bah tu castes un gros Planeswalker et tu Et tu fais exiles des un value. permanent, ça fait gagner des points de vie. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'on n'est pas armé tout de suite contre les decks bleus, mais j'ai pas remarqué beaucoup d'ajouts à bleu, tandis que ce qui arrive là est costaud. La 3-3 vol pour 3 en blanc empêche l'activation d'artefacts, créatures ou de walker. Ça veut dire que le Jace peut pas pick up, on peut exiler, donc on gagne un tour. Donc peut-être que ça permet de gagner du temps. Ça flingue aussi abominablement Timna Thracios. Ça flingue Grist. Ça flingue pas. Gris, tu peux moins. Ah non, non, Ah non, Gris, tu peux tu pas joues tick plus. down, Non, tu peux rien tu faire. peux plus jouer. Tu arrêtes. Tu as des 1-1 insectes. C'est ça. Après, si tu joues tribal insecte, C'est ça. je sais que tu l'as vu. Pour les plus seringués d'entre vous qui jouent si vite, il y a la Elspeth qui débarque, qui a le bon goût d'être un removal ou un truc qui fait du board, ou alors vous faites le double de vos jetons sur Tivit, donc c'est rigolo. Je vois pas où est le problème. Patraxa gagne un Memory Deluge pour 3 en Sultai. Alors ouais, en plus ça feed le Grave. Oui, Par contre, ça Rakasha demande, Bargain. ça demande le triple coloré sur le tour, qui n'est pas forcément une évidence sur le T3. Ça va forcer beaucoup de fetch. Mais enfin, une stabilité, mais je ne doute pas que ça va arriver très souvent comme les patterns. Donc Glab aussi c'est fort. Alors, Ok. Crimlune, alors Fab, parce que ouais, c'est vrai que Ouais, du je coup viens de le j'écoute dire pas. aussi. Aragorn c'est un bon deck, mais pas au niveau d'être bannir. Ça a pas mal de mauvais match-up dans les tiers 1 et 2. Oh. Ok. C'est un deck qui a pas de play super fort. Dans le sens où tu mets juste ta saucisse 4-4 et ensuite tu pioches une carte. Par rapport à d'autres packs qui peuvent Font des générer grosses plus choses de tout de value suite. sur le moment. En fait, Aragorn génère moins de value que certains decks actuels en powerplay. Mais sur le long terme, par contre, ça atomise beaucoup trop de choses. Alors, UR qui gagne, genre, UR qui gagne 10-15 cartes. Alors là, 10-15 cartes, faut aller tout doux. Il y a Ketramos qui gagne aussi un super enchantement, donc qui vient du pack Commander, qui va vraiment changer le deck.
J'en suis intimement convaincu, puisque c'est littéralement l'effet de notre général en mieux. C'est le Teval, c'est l'épreuve Sévon Teval, j'ai plus le nom. Ouais. Donc, pour notre régie, je vais essayer de faire ça bien. Teval, il est où? Mais Ah, du coup, moi, ça me choque pas. Hein. c'est ça, c'est Jugement de Teval, ouais. Ça me choque pas qu'ils disent Aragorn, c'est pas si fort, tu vois. Déjà, quand tu commences à en choper un ou deux, vu la représentation dans les méta, tu commences à te TK, tu vois. Forcément, tu des rations. Voilà. Donc très cool, hein, Teval Judgment qui va. Donc c'est vraiment encore une fois pour appuyer sur le fait que il y a plein de decks qui vont gagner plein de cartes, et c'est pas les decks sur lesquels vous voulez taper aujourd'hui pour la banlist, à l'exception peut-être des pièces fonctionnelles comme le piocheur de Sultai, il a 3 mana. C'est ça. Le Rakasha Bargain, ça a Alors l'air un Akasha peu... Bagan, il a un coup de. Bah, c'est Rançon de Sauron, mais c'est moi qui choisis. C'est Et, littéralement je- ça. et dans certains decks, c'est je la mets dans ma main et je mets le reste dans ma main plus tard. Oui. Puisque du coup, tu les values au cimetière comme une Ouais, certaine pour des valeur. Tu vois. réanimateurs et tout. La carte est excellente en tout point, il C'est, n'y a pas de mauvais. Je veux vraiment lancer Je veux vraiment lancer le débat sur la 2-3 Death qui devient 4-4 lifelink SVP pour un mana. Ah, et puis celle qui fait je me tape tout seul et ensuite je deviens 4-4. Oupsie. Alors c'est du Final Fantasy, c'est C'est du FF, c'est du ça FF, c'est dans arrive. longtemps quand même. Enfin, On a tellement le temps. C'est c'est Cécile, dans je 2 crois, le mois. nom. Ouais, c'est C'est Cécile. Alors à Cécile. la limite, on peut peut-être trouver Cécile, mais tu peux la jouer avec Glarb depuis le dessus de ta bibliothèque. Ah, mais bien sûr, attention, hein, Oui. j'ai pas dit que c'était mauvais. Hein. Mais c'est Another Piece of Draw. C'est C'est pas juste un une pièce, anti-bet. c'est une nouvelle pièce de Magic, quoi. On n'a pas gagné de bons anti-bets. On n'a pas gagné de bons counterspell. On n'a même pas gagné de bonnes vrasses. Ça fait C'est pas longtemps trop mal. qu'il y a Hein. des pièces fonctionnelles qui sautent pas. La Hein. dernière bonne phrase, c'est quoi? C'est Dane? C'est peut-être The Wrath of the Sky éventuellement, qui était cool aussi, et Dame. Ouais, en énergie utilitaire, ça brasse beaucoup plus. Pas faux. Bon, très rapidement. Cécile, Dark Knight, 2-3 des touch pour un mana noir, donc le body est ridiculement puissant. Par contre, à chaque fois qu'il fait des dommages, vous perdez autant de points de vie. Et ensuite, si t'as moins de points de vie, t'as moins de la moitié des points de vie de départ, tu transformes Cécile. Ça 4-4 prend tous les Firmus. antibêtes du format. Ça te Dans force à tous les défendre. sens. Par contre, de l'autre côté, c'est une 4-4 lifelink qui rend indestructible un autre truc. Et là, c'est le drame. Parce que là, ça prend plus que Sword, Pass to Exile, Solitude. C'est ça. Alors, on peut vraiment le voir comme un. Alors, il y a des gens qui parlent plus vite que moi dans le chat. Oui, comme une sorte de Death Shadow, du coup, effectivement. Faut voir à pas se faire trop de mal. Hein. Je pense qu'étonnamment, le pack, du coup, va souffrir contre beaucoup de decks. Tu Bah, vas genre tellement Burn, mourir contre typiquement. Burn. Ah, contre Burn, tu peux swapper et ensuite t'as le package avec T'auras Barrogoyf. pas le temps. T'as des trucs sympas. Ouais, mais du coup, tu swaps. Tu swaps Ouais, juste. mais faut juste Et instantanément changer. à la une, t'as quand même une 2-3 qui propose de prendre une tarte contre le fait de trade les généraux adverses. C'est Je crois ça. que tu te laisses toucher. Hein. Ah bah je pense que je me laisse toucher Je pour... pense que je me laisse toucher tous les jours pour pouvoir avoir mon get back en phase d'attaque. Hein. Ouais, mais quand tu vas taper, tu vas te faire toucher aussi. Bon, on va pas faire Trop de débats. le Trop de connaisseur. débats de building. Bordel, c'est Mais pas un argument, ça prend les anti-bêtes. Alors, tu veux dire ça de... Ah oui, sur Nadu. Ah bah... ou... Bon, Cécile... Dans tous les cas, Cécile... Ce qui va être bien, par contre, c'est que c'est aggro. Et c'est aggro pur. Et ce sera pas forcément super safe à jouer, dans le sens où tu vas taper fort, et si la patrouille te rattrape et te met une vrasse, un gros ton, tu meurs en 2 tours contre contrôle. Je pense qu'elle est bien designée, la carte. Je pense vraiment qu'elle est bien designée. elle est juste pas assez forte. Éventuellement, elle est dangereuse si... Et encore, j'allais dire, tu te prends un mantra de respect ou autre, mais ça fait tomber trop de cartes. Non, je pense qu'elle est bien. Je pense qu'on va la voir. Elle va faire partie de notre vie, quoi. C'est ça. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, no change. Pour le comité, une volonté de stabilité avec les nouveaux membres qui arrivent, de laisser les grosses datas d'MTGO se faire. Il y a des tendances de cartes qu'on veut voir dégager, mais il n'y a pas forcément de tendance de deck qui domine chaque tournoi. Et pour reprendre la traduction en direct, ils sont contents du ban des IO. Ils vont aborder le sujet d'Akiri, mais je pense que vu qu'Akiri a fait, je crois, 3 tops en 3 mois, Elle a on rien va pas fait. l'aborder forcément entre nous. Hein. Vous en tirez les conclusions que vous Très voulez. très utile pour l'instant. Mais voilà. C'est ça. Je pense qu'on a la bonne take de dire ils vont garder Ouais. du temps. Les nouveaux vont essayer d'instaurer le changement quand ils auront un peu plus de temps.
et de temps pour pouvoir lobby dessus, un minimum. Exactement. Alors, je regarde éventuellement si on n'a pas une carte un peu dingo qu'on aurait manqué, mais dans ce dont on a discuté. Non, non, on est bien. Hein. Non, bah, en fait, il y a beaucoup de cartes. Enfin, moi, je vois beaucoup de decks qui sont pas dans. Si je devais prendre les 5 premiers decks du format, je vois beaucoup de decks qui gagnent pas les 5 premiers decks du format gagnent pas de cartes. Par contre, derrière, c'est un peu la folie. Je suis ravi du Dragogenèse, qui va permettre à Tiamat d'avoir une seconde balle. Alors après, on me demande si Asmo Rano, Mardika, Destinul, Dakar, merde, j'avais presque eu, aurait mérité des balles. Je pense que c'est très expérimental de lâcher la 3-3 dans la nature. Il y a eu beaucoup d'autres bonnes Ah, cartes ce qui sont mot sorties lâcher, c'est autour. dur. Ouais, en fait, soit tu la lâches et c'est un deck solide. Moi, pitié, euh, lâchez. Si vous voulez lâcher, lâchez beaucoup de choses. Lâchez juste pas un ou deux en même temps, tu vois. Pour moi, juste ouais, lâcher un ou deux trucs, c'est trop léger. c'est ça. Faudrait vraiment lâcher beaucoup de choses pour pouvoir lâcher des gros powerplay. Je, Tu je vois, je vois regarde. pas Asmo revenir si Breya est pas revenu, tu vois. Il y a quand même des très belles cartes, des très beaux sorts. Euh, Ouais, en fait, c'est littéralement les rock decks vont bien manger, hein. Est-ce que il y a des nouveaux lands rares qui sont éventuellement, sympas. Le rouge est un peu cher. Le bleu a vraiment la plus belle part, hein, en ce qui nous concerne et le bleu, il est, Témur, mon bon Zose, tu t'es trompé, Je me puisque suis du coup, trompé? il suffira d'avoir, un type montagne dans Aragorn pour avoir un land qui permet d'être Parfait. incontrable. Eh bien, je suis très heureux Super. d'entendre ça pour Atraxa et pour Tivit. Ouais. Breya, c'est bien sur la banlist, c'est plus fort qu'Akiri, ça nécessite pas de build particulier autour comme Akiri. C'est complètement vrai. Breya en sorte en pièce solo, ça suffit, hein. C'est ça, hein. Donc, si on n'a pas envie, ça pourrait être joué en mode Aragorn avec le noir en plus, 2 à 1 vol en backup. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir déjà quand on sait pas si Aragorn c'est trop chiant. Alors que je sais que tu as vu cette nouvelle, comment elle s'appelle? Cette nouvelle 4-4 qui a justement le même coup de mana que Aragorn, qui te demande de jouer plusieurs sorts, qui s'appelle. Je suis en train de double-checker en même temps. Je t'écoute, ouais. Une nouvelle 4-4 qui demande Ouais, quoi ouais, comme ça? ouais. Qui s'appelle Chico et Narset Unify, 4-4 Vigilance Ah Vol, oui. qui a, Ouais, qui, a, qui a un petit texte vraiment pas piqué des hannetons. elles sont mignonnes, elles À sont chaque fois mignonnes. qu'on joue un deuxième sort chaque tour, oulala, il faut jouer 2 sorts, c'est compliqué. Bah, vous allez copier le deuxième sort et vous allez pouvoir choisir des nouvelles copies. Et si jamais vous voulez pas le copier, vous piochez. Ouais, mais pour 4, il te fait pas piocher du coup. OK. Ah, pour Bah 4, il fait pas grand-chose, mais je sais pas ce qu'en pense le chat, mais depuis Dustmourne, je trouve qu'il n'y a pas eu de cartes qui vraiment éclatent le format, font rigoler. Alors déjà, parce qu'il y a eu un excellent taf de régulation, je veux dire, à l'échelle générale du format. ils ont Et globalement été là, fire. on gagne à chaque fois des pièces de qualité pour des packs divers et variés. Je pense pas que Dragonstorm va wrap beaucoup de choses. Éventuellement, on va avoir peut-être une recrudescence de Ur-Dragon, des joueurs de... Alors, les joueurs de Ketramo, j'aimerais bien qu'ils glow up un peu. Ils ont un super enchant. Ils ont un sort qui littéralement exile une carte de créature plus un cimetière, donc draw 2. Et par contre, beaucoup de jetons. Moi, je suis très team Mardu, donc peut-être qu'Extus va enfin pouvoir briller quelque part, le pauvre. Là, il y a peut-être des choses à rajouter, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Mais beaucoup de decks, du coup, tu vois. Du coup, on est en mode, ben, Ouais. pas besoin de nouvelles command zones quand on a déjà tout plein qui sont sous-exploités et qui ont des moyens de peut-être briller. C'est en même temps très logique dans une tendance de compétition d'aller vers des choses qui ont fait leur preuve plutôt que d'essayer de s'illustrer avec un deck dont personne n'a entendu parler ou personne ne croit. J'en sais quelque chose. Et notamment juste avant des championnats de France, si vous n'avez pas encore votre qualification, c'est normal de viser. Ah, les deux exils se font en même temps. Les sorts noirs. Ah oui, c'est une occurrence simultanée. Mince alors. Ouais, c'est une occurrence. Ah oui, oui, j'ai lu très très rapidement le sort. J'ai cru que c'était en 2 lignes. Non mais donc je peux comprendre que là par exemple, un sondage qui serait cool à faire, again, si vous deviez aller au championnat de France, est-ce que vous prendriez genre Aragorn, Glarb ou autre chose? Ou FF. Ouais. Pas forcément, hein. Ah, il y a des gens, ils vont juste prendre FF parce que la command zone sera fumée. Ils se disent, ouais, c'est bon, tranquille. Ah. 4 Oui, semaines peut-être avant la que ou CDF. peut-être 4, peut-être 4, que 4, peut-être que 4, les 4, gens 4. vont se jeter sur Cécile pour tenter de l'agression. Après l'arrivée de Cécile dans le format va forcément faire soulever des sourcils vis-à-vis d'Urgo qui est une 2-2 qui peut pas bloquer pour un rouge. Ouais, Mais le totalement. shell d'agression n'est pas le même non plus.
Non, McLaren, nous avons une annonce qui était là. La prochaine est donc dans 2 mois. C'est donc fin mai. Tu auras donc 4 semaines. Ah, mais c'est ça. Raton Kenaton, Raton Kenaton, ouais. Akhenaton, exactement, c'est ça. Voilà, qui est. Il fait du gros sou. Je ne sais pas prononcer de l'Apache, parce que c'est en langue Apache. Mais ouais, c'est illustré dernièrement. Donc c'est très très bien de voir du rock deck s'illustrer plusieurs fois avec un builder qui justifie et un deck qui a une cohérence. C'est pas genre un coup de bol. Donc, Juste pour c'est moi, très, très Calcien. Lapin. Kelsia est toujours secret OP Trust. Bah, c'est quand même bien. Moi, je jouerais Azusa. Azusa qui vraiment est vraiment pas acheté. Hein. Azusa, ça tourne vraiment très bien. Là, et ça va tourner encore mieux. T'as le petit land en Mana Sync là qui va permettre de surveiller 2. Psy, C'est très cool parce que ça permet de jeter des cartes au cimetière. Donc, quand on n'a pas c'est forcément ça. beaucoup de land, très intéressant le shape. Bah, Azusa, ça se défend assez mal contre des packs combo, quoi. Alors, oui, exactement. Mais ça va se défendre Mac contre Glarb et contre Storm, puisque Tendrils, littéralement, perd des points de vie. Et Thrasios aussi, qui est actuellement. Alors, Thrasios, non, pas forcément. T'as peut-être un peu Thrasios, plus d'interactions sur la pile qui vont embêter les tourneaux. oui, enfin, taper dans la mana base aussi, ça peut faire tout drôle. Se prendre un prendre un Hollis Dust, il y a les commandements de Kozilek et tout. Enfin, Azusa est moins un poil qu'avant. Bon, Surtout que. un petit Hollow Gemstone, tu pars plus. Hein. Et Glacial Chasp, c'est quand même un bon garde-fou pour les phases d'attaque. Donc, je suis content que la carte existe. Il y a combien de moyens de faire récursif? Après, si on trouve que les nouveaux lands ou les lands sont problématiques, ça demandera juste aux gens de remettre des Field of Ruin ou des Tectonic Age. Ce qu'on avait vu il y a maintenant de cela presque une dizaine d'années, des choses qui se faisaient. Alors, dans le chat. eh bien, 87% des gens joueront autre chose que Aragorn, Glarb ou Cécile, comme quoi on n'aime pas ces decks-là, mais on veut jouer autre chose. Donc si vous voulez... Il y a un dicton qui dit que si vous voulez gagner, jouez ce qui est fort, et si vous voulez montrer que vous êtes fort, jouez votre toc. Donc là, en l'occurrence, vous avez tous envie de sortir vos cartes à vous. Baral, c'est fort probablement. Ok. Mais il l'a déjà dit la dernière fois, Crimlune, en fait. Là, il se répète. Ouais. C'est déjà quelque chose qu'il a dit. Rien Ouais, mais tout le monde n'était pas forcément là la dernière fois. Oui, mais c'est pour ça. Je rappelle que le salon des questions est dispo sur le Discord, il est ouvert, et donc du coup, vous pouvez aller y déposer vos questions pour les membres du comité qui seront avec nous le 13 avril à partir de 20h. Donc on sera là aussi, on sera là pour leur poser des questions et poser vos questions surtout si vous en avez pour eux. Pour savoir s'il y a des choses qui sont, pour avoir des insides, on sait jamais, peut-être que vous allez réussir à poser la bonne question et qui vont malencontreusement jeter une information. Une chance. Okay. Donc Renan s'exprime, je pense qu'ils vont répéter aussi beaucoup d'arguments qu'ils ont donnés les dernières fois pour les gens, notamment à l'Inter, qui n'ont pas assisté au dernier live. Donc c'est assez important pour eux d'avoir les clés de compréhension. De toute façon, leur boulot, maintenant qu'ils sont passés côté Inter, ça va être de répéter, ça va être le pourquoi on fait ça, et ensuite de répéter pourquoi c'est comme ça. Donc ça va être redondant. Tetsuge Kairi, c'est pas mal, mais contrôle, c'est pas pour moi. Ah oui, c'est un deck assez particulier à jouer. Hein. Faut accepter de se faire des nœuds au cerveau. Je vois beaucoup de mèmes très rigolos sur le Biquette. Ouais. Je pense qu'on est bon pour ce soir ou si. Moi, je pense qu'on est bon, moi, de mon côté. Moi, je pense qu'on est bon. Ça va permettre à tout le monde d'aller tranquillement. C'est ça. Ça va permettre à tout le monde d'aller tranquillement pouvoir dîner et se dire on a 2 mois de visibilité. Je me permets juste de rappeler, important, qu'il y a des CR qui arrivent. Voilà, vous avez la. C'est quoi? Il y a Amiens, Angers, Caen, Rouen dans le mois qui arrive. Lens aussi, on va aller à Lens. On y est un peu. On va caster Lens, d'ailleurs, très important. Si vous voulez discuter, rencontrer les membres des Chroniques du Commandeur, on va se déplacer un peu partout. N'hésitez pas à nous faire des feedbacks, c'est super cool. Je rencontre certains d'entre vous des fois pendant les tournois. On mord pas, et vos retours sont souvent très, très, très pertinents. Et ça fait plaisir aussi de voir que ça plaît à des gens. C'est ça. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et voilà. Des bisous à tous, passez une très bonne soirée et à dans 2 semaines pour un DC News. Bye bye à tous. Ciao, bye bye.